Au terme d'une série de 9 victoires au début de la saison 2015-2016, les manchettes se lisaient comme ceci. Solide comme le roc. Terrien, meilleur avec le temps. Une soirée signée Markov. La perfection du tricolore. Quelques mois plus tard, au terme d'une terrible séquence, un vent changeant et imprévisible souffle. Descente aux enfers. Une comédie d'erreurs. La saignée se poursuit. Le CH en crise. Dans cet univers de haut et de bas, à côté des admirateurs et des détracteurs, une équipe de professionnels doit se concentrer sur une seule chose, le spectacle. Avant de revenir à l'avant-scène, il faut s'assurer que tous les morceaux sont opérationnels. Sans quoi, le spectacle va peut-être continuer. Le rideau va peut-être se lever. Mais que verra le public? Carey Price, une foulée à la fois, est sur le chemin du retour. Tough to wheel around in these skates. You don't have any clearance. It's shorter, so every time I try to make a sharp corner, I don't want to get used to player skates and have to go to these. Cette année, 24CH regarde une poignée de matchs à travers la lentille de personnalités québécoises. Cette semaine, nous verrons les Canadiens se mesurer aux Blackhawks dans l'univers de Stéphane Archambault, comédien et chanteur du groupe Mes Aïeux. Ça a tellement bien commencé cette saison-là, ça n'a pas d'allure. Tout fonctionnait. Tout le monde dans la bonne chaise. En fait, on se demandait, ouais, il faudrait trouver un allié à Galchenyuk. Go, go, go! OK, c'est bon, c'est rare. Ah ouais, down! C'est un match assez serré, puis il y a des bonnes chances de scorer des deux bords. Il y a des petites erreurs, comme on a pu voir sur le deuxième but. C'est tellement différent du début de saison. Au début de saison, moi, je rêvais à la Coupe cette année. Je me disais, on a l'équipe qui peut se rendre en finale de la Coupe cette année, puis peut-être la gagner. Maintenant, ils vont se finir 8e, 7e, ils vont faire les séries juste. C'est comme s'il n'y a pas de momentum. Hier, il joue un bon match, Condon en a un ordinaire. Condon a un bon match, les gars se présentent pas. Il accorde 2 buts puis ils perdent 2-1. Le match peut virer là, le champion virer là. Touche le poteau! On a un nouveau match. On a fait un match, en tout cas. Là, on a un match. C'est un classique. Une coupe de game, ça prend 1 minute. En fond, les Coréens, ils sont tout le temps cassés le momentum. Puis ça, c'est sûr que c'est dans la tête. Les gars, on vient de scorer. Ah, là, il faut vraiment pas s'en faire scorer, puis ils jouent nerveux. Même qui disait une bonne transition. Le Canadien a une bonne transition. Un bon jeu de relance. Là, il n'y a plus de transition. Peut-être une transaction que ça fait. Ils sont dans une mauvaise passe, puis ça arrive pas juste dans le sport, pas juste dans le hockey, ça arrive à tout le monde. Ils vont s'en sortir, ils peuvent pas juste gagner. Il y a des moments où le changement est nécessaire pour insuffler un vent de nouveauté et déclencher un virage vers quelque chose de mieux. Il y a d'autres moments qui nécessitent calme et patience. Pour ces rondelles bondissantes et tirs imprévisibles, peut-être que l'inaction est la clé. Ça et la répétition, la conviction et la confiance les uns envers les autres.
Chaque soir de match, plus de 1200 personnes travaillent au Centre Bell pour livrer l'une des meilleures expériences du sport professionnel. Tu vas prendre le drapeau, tu le tiens encore à chandelle. 3, 2, 1, go! Une fois qu'ils sont arrivés, on les amène directement ici. On leur fait faire une petite répétition. On s'ajuste différemment parce que c'est sûr qu'avec des pee-wee, on va faire un tracé qui est un petit peu plus à leur mesure pour évidemment rester dans les temps avec notre équipe de la production. Si on triche, on se fait punir? Ben non, il n'y a pas de punition ici. Pas de punition. Mais si on triche? Il n'y aura pas de trichage. Il n'y a aucun trichage ici. Je m'occupe vraiment de chapeauter ce petit programme-là, qui est toujours très le fun parce que, bon, évidemment, on met un sourire dans le visage des jeunes, les parents également. Donc, pour nous, c'est toujours très valorisant de faire ça avec les jeunes. On les laisse jouer, patiner un petit peu sur la glace en balle parce que c'est pas à tous les jours, évidemment, qu'on peut vivre ça. C'est votre vestiaire pour ce soir. C'est à nous autres! On a 2 sets d'équipements pour les joueurs et un set pour les gardiens. Alors, après l'entraînement de brassard, on amène des patins des joueurs seulement et les équipements de gardien de but et les bâtons. L'équipement qui est ici au Centre Bell joue seulement avec les matchs, ici et à l'étranger. Aujourd'hui, c'est spécial parce que ce soir, on joue le match avec les chandails de classique hivernal. Il a fallu que je fasse faire un set neuf parce que celui qu'on avait à Boston, il y avait la patch classique hivernal dessus, puis on n'a pas le droit de jouer un autre match avec cette patch-là. Le set de chandails vont être mis à l'encan, dont les coiffures vont être versées à la jeune fille qui s'est blessée gravement à Boston. Le read de Michel Lacroix, c'est à peu près 1 minute. Après ça, on part la vidéo. C'est une vidéo de 2 minutes. On laisse rouler la vidéo. On a un gros département vidéo qui produit les vidéos que vous voyez en avant-match. Moi, je prends tout ça, je prends ce qu'on veut promouvoir comme organisation, ce qu'on a, par exemple, qui vient de la fondation, ce qui est vendu aux commanditaires. Je mets tout ça ensemble dans une séquence qui fait que c'est le plus intéressant possible et que ça soit livrable aussi techniquement. Quand il va parler du fan club, tu vas commencer avec celle-là. Puis après ça, tu as un autre slate fan club avec le logo sur les Mio. C'est un concours pour le Week-end Family. Est-ce des questions pour ce soir? Bon match. Moi, la première chose que je fais, je m'assure de l'identité des joueurs, je vérifie la prononciation de chacun des joueurs. À la suite de ça, je vais voir avec Carl quel est le déroulement de notre soirée. Si par exemple il y a une rivalité entre Canadiens et Bruins, de m'assurer que nos spectateurs vont être dans le match tout de suite en partant. Alors, c'est le genre de choses que je vérifie au niveau de l'actualité pour m'assurer que dans les annonces, dans l'interprétation qu'on fait, qu'on puisse avoir le maximum, je te dirais, de spectateurs de notre côté en vue du déroulement du match. Les impliquer davantage. Mon rôle à moi ici, c'est de s'assurer que les caméras qui sont dans les buts, il y a des caméras dans chacun des 2 poteaux rouges. Il y en a une qui pointe juste pour la zone bleue, puis une autre dont les diffuseurs se servent, qui est articulée, là, puis qui suit le jeu. Et celle qui couvre les buts là, par en haut aussi, soit installée, et de vérifier avec le TOC, le Television Operations Control, qui est à New York, de leur bon fonctionnement, de la calibration des images. Ensuite, ces images-là sont fournies à une sorte de loge qu'on a dans la galerie de presse, où les officiels de la LNH peuvent réviser finalement les buts durant la partie. Quand je colle une shot, il y a 15 à 20 personnes qui m'entendent ou qui relayent l'information. Tu sais, par exemple, je parle à Michel Aumet, notre réalisateur. Bien, lui, il va gérer le studio, là, tu sais. Les reprises vidéo, l'affichage électronique, les caméramans. DJ dans 4, 3, 2, 1, go DJ. DJ, directeur musical depuis c'est ma 13e saison cette année. C'est sûr que ce soir, on va jouer un peu de Eagles vu le décès de Glenn Frey. Il y a eu du David Bowie la semaine dernière. Évidemment, la priorité reste le match. On veut encadrer ça, on veut mettre des épices un peu. Si on perd 4-2, ça ne sera pas la même réaction qu'un 3-0 Montréal. Il faut peut-être travailler plus fort lors d'une défaite pour garder de l'énergie un peu dans les gradins et supporter l'équipe. Ce soir, on veut l'entendre souvent. C'est le plus beau son, ça. Check, check, check. Jared, c'est mes jambes puis mes bras sur le terrain, dans le fond. C'est lui qui va aller chercher la chanteuse d'hymne national, le monsieur de Monsoon, qui a une présentation de Coupe Monsoon. Puis je suis en communication constante avec lui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre Bell pour ce match entre les Bruins de Boston et vos Canadiens de Montréal. C'est sûr que les cérémonies récentes, que ce soit pour les événements qui sont déroulés à Paris, les décès tragiques de nos joueurs vedettes, Dickie Moore, Jean Béliveau, par exemple, ça a été des moments tout à fait inoubliables et très, très, très particuliers. Et là, je devais faire fi de mon émotion pour justement présenter
ce moment-là magique pour le respect de M. Béliveau, le respect de M. Moore, des familles également. S'assurer que tout ça est fait sobrement dans la tradition des Canadiens de Montréal. 3, 2, 1, send them. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens! C'est beau, les gars. Félicitations, hey, les gars. Michel Lacroix dans 2. Go Michel Lacroix. Veuillez maintenant vous lever et retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation des hymnes nationaux par Cheryl Toker. Oh, Canada. A lot of the times we can't even hear ourselves when we're singing up there. We just go with the feeling of the audience. Because by the time the sound reaches you, there's like a delay. But other than that, you just really feed off the crowd's energy, and that's amazing. Mesdames, Messieurs, vos Canadiens unissent leurs efforts avec la Ligue nationale de hockey, les Bruins de Boston, pour appuyer un membre de la grande famille du hockey, Dana Lang. En tant que membre du Pride de Boston dans la NWHL et l'une des pionnières lors des moments charnières de son sport, Dana Lang a participé à la toute première classique hivernale féminine. Tragiquement, elle a subi une sévère blessure en pratiquant le sport qu'elle aime. On est en moyenne une quarantaine de vendeurs par partie, de toutes sortes de produits différents. Au début, on vend plus du popcorn, on vend plus de la liqueur, de l'eau. Puis éventuellement, on monte dans l'ancienneté et on réussit à atteindre le rang de la bière. Beer froide, cold beer. Puis évidemment, ce qui est intéressant au Centre Bell, c'est le service à la clientèle, puis développer sa clientèle. Il y en a qui ont beaucoup de billets de saison. Fait que maintenant, on se développe notre propre clientèle, puis les gars qui sont là depuis 20-25 ans, ils ont leur section, ça fait longtemps, les gens les connaissent pas mal. Nathan Beaulieu est la dernière victime de la rivalité entre les Canadiens et les Bruins. Tu regarderas le reste de la rencontre du vestiaire. They're waiting for our D to bump it back and they're taking away the wall. So our center's got to really talk. He's got to talk, he's got to be there. Whether it's a bump pass, whether the D's got to eat it and then try to make the chip play. The bump back for the D is not the option and they're ready. So we need lots of talk. Once I walked around, I couldn't, right? Yeah. There's no traffic. Les difficultés pour un DJ, c'est la défaite. C'est là qu'on travaille très fort, on veut garder le monde dans le match. Nous-mêmes, on est frustrés parce qu'on veut gagner le match, mais en même temps, c'est un beau défi. Playoff hockey. Every shift is just as important as the next shift. Stick together here. Jump on my feet. It's right here. I made the change. No, your speed, I made the change. We're ready to go. Okay? Ready? Boston l'emporte 4-1 à Montréal. Les sièges se vident et les âmes fuient, alors que la peste Brad Marchand marque dans un filet désert. Les Canadiens ont dominé cette rivalité depuis le tout premier affrontement en 1924. Mais la mémoire n'est pas assez forte. Pas ce soir. T'es 12 là-dessus? Oui, il est déjà là. Suivant l'une des pires séquences de l'histoire des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, l'homme aux commandes, décide d'encaisser le coup pour l'équipe.
période très difficile pour l'organisation, pour les joueurs. Je veux être clair que j'ai extrêmement confiance en notre groupe d'entraîneurs et aussi à nos joueurs. Pour nos partisans, je comprends la frustration. Les critiques, que je comprends très bien, ne devraient pas être vers l'instructeur, mais vers Marc Bergevin. C'est Marc Bergevin qui donne les joueurs à Michel Therrien. He's an excellent coach. He communicates with the player very well. He knows he has to make him better, and he works at it every single day. Do I still believe in this group without Carey Price? Yes, I do. But we have to find a way to win without Carey Price. That's a fact. When you play not to make mistake, you make a mistake. When you play not to lose, you lose. And that's my message to our players. Don't play not to lose, play to win. And it's tough because you don't want to be the guy that makes that mistake. It plays in your head, and that's what, as a team, we have to get out of it. We need to do this to start winning hockey games. La Brasserie Arcana avait naissance d'un endroit très sportif dont mon père est un joueur de hockey. C'est lui qui est le fondateur. Et c'est pour ça que tous nos bières ici, au lieu d'avoir des noms de bières, on a des numéros. Il n'y a rien comme un match contre les Maple Leafs de Toronto pour mettre à l'épreuve le courage des Canadiens. Vous êtes présentement à la pizzeria Gemma. On est en plein cœur de la petite Italie. La grosse question quand on a ouvert Gemma, c'était est-ce qu'on met un écran, une télé ou non? Évidemment, moi et Anthony, notre chef, on est des gros fans de hockey. Fait qu'on a mis la règle que la télé, on l'allume seulement pendant les matchs du Canadien. C'est sûr que les soirées de match, c'est beaucoup plus occupé que des soirées normales. Parce que les gens ils viennent regarder le match. Puis pour nous, on est toujours contents qu'on est capable de regarder un match pendant le service. Ça nous donne quelque chose d'extra à faire pendant notre soirée. Les samedis soirs étant le rendez-vous hebdomadaire, on est chanceux, on a le match avec nous autres. Puis Martin a justement mis une TV pour qu'on puisse suivre en silence le match. En ouvrant le Pastaga, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une très, très grande cuisine, puisque le restaurateur avant faisait des cours de cuisine. Pourquoi pas, dans le fond, transformer ça en espèce de sports bar, chef stable. C'est le fun qu'il y ait une table en cuisine. Les gens, ils parlent fort, ça crie, ils sont contents, il y a un but, ça met de l'ambiance. Puis nous autres aussi, on a le goût de faire partie du show, tu sais. Quand il y a un match, c'est difficile de voir le focus de certains employés, surtout ceux derrière le bar qui coulent les bières. Tu vois tranquillement que l'attention et l'efficacité est un peu réduite. Je vais manger mes émotions. Jean-Baptiste, c'est sa première visite ici. Moi, je suis arrivé au Québec il y a même pas un an, donc c'est assez récent. Quand il est débarqué à l'aéroport, il a donné un T-shirt du Canadien. Bienvenue au pays. J'ai compris que j'avais pas le choix. Loupo just scored the tying goal in the third period, 2-2. Alex, c'est un de nos collègues à la brasserie. On l'endure, même si c'est un fan des Maple Leafs de Toronto. I'm behind enemy lines at all times, so I got a deep relationship with them. Quand il réfère au match, it's not the Canadians, it's you guys versus them, so it's quite interesting. Il reste 3 minutes 06. Le Canadien doit gagner ce soir, absolument. Écoute, c'est une question de vie ou de mort, c'est qu'on est comme en série. Là. Au Pastaga, dans le fond, on peut se dire que la table en cuisine, il y a un sens logique. C'est certain que les hommes, quand ils sont arrivés, sont dépêchés à aller s'asseoir de ce côté-là. Alain et mon mari, traînent un petit peu. Fait que reste à côté de moi au lieu d'être assis de l'autre côté. Voilà, les enjeux remportés par les Maple Leafs, ce qui n'est pas à notre avantage. Alors, c'est terminé. 2 secondes.
faire gagner. L'Arcellaire soulève la rondelle par-dessus l'épaule du gardien. La partie est terminée et les Canadiens l'emportent enfin. C'est seulement une partie sur 82. En espérant que ce soit la première de plusieurs à venir. Tom Gilbert a franchi un pas de plus vers son retour à la ligne bleue des Canadiens. Il a été confiné au repos en raison d'une blessure depuis les vacances de Noël, mais son retour est imminent. To pick up hard passes. Nice wrist shot. Especially my hard ones. Pendant que l'équipe se prépare à accueillir les Bruins au Centre Bell, le gardien auxiliaire Ben Scrivens reçoit une livraison spéciale. Oh, Christmas! New pads. Wow. Christmas. Aren't they pretty? They are nice! Could have used them about an hour and a half ago. À Boston, on avait fait 4 sets de chandails. Un qui allait à la Ligue nationale, un qui allait à l'association des joueurs, un qui reste à l'équipe et un autre qui reste au joueur lui-même. Il a fallu que je fasse faire un set neuf. Il est arrivé aujourd'hui à 11h30 ce matin à Brassard, c'était pas mal juste. Et puis, on a eu le temps de regarder, de faire sûr que les noms étaient bien dépliés, les numéros étaient corrects, les grandeurs de chandail, ainsi de suite. Et puis, on les a amenés ici au Centre Bell. I have the sound check just because I usually keep quiet all day. And the sound check gives me an idea of how my voice is, and how it'll carry through. J'ai beaucoup de plaisir, et puis ça va faire 40 ans l'an prochain que je le fais. Je m'aperçois que les joueurs ont changé. Dans le sens qu'à l'époque, ils se connaissaient peut-être beaucoup moins les uns que les autres, et puis il y avait moins de mouvements de joueurs à l'intérieur de la Ligue nationale de hockey, ils se connaissaient peut-être un peu moins. Tandis que là, les gars, pour la plupart, ont peut-être joué junior, ensemble au championnat mondial, etc., etc. Alors quand il y a des bagarres ou quelque chose comme ça, ou bien des pénalités, les conversations auxquelles on assiste sont souvent beaucoup plus drôles que vraiment choquantes. Le premier match de série que j'ai vécu en haut en tant que directeur musical, j'étais complètement assommé de voir la foule. C'était fois 1000, fois 2000. Pour moi, ça reste un beau souvenir. Puis évidemment, les célébrations du centenaire. On avait des retraites de chandail presque à chaque mois. On avait toujours des événements spéciaux. Ça, pour moi, ça a été une belle saison. On a des surprises des fois. Il peut y avoir un décès, comme la semaine passée, René Angélil. Décès dans l'après-midi. Il faut appeler à la Ligue nationale. La Ligue va vérifier avec les diffuseurs comment on va le faire, combien de temps ça va prendre. La Ligue me le confirme. Là, je communique avec les diffuseurs, les arbitres, les officiels hors glace pour que ça arrive à l'heure où c'est supposé arriver. J'ai interagi avec tous les écrans LED et en même temps avec le DJ, l'alignement de départ. Quand Michel Lacroix annonce les joueurs, moi, je le suis avec cet ordinateur-là ici que j'ai préprogrammé. Fait en appuyant sur Heller, ben, les deux Aranavision, le haut, bas de tableau, tout l'écran central va se transformer avec les headshots de leur serveur. Des fois, il faut que j'écoute aussi quelle musique que Vincent va mettre. Si c'est une tune qui a du rythme, ben, je vais essayer d'embarquer avec une animation. Tu sais, mettons juste des effets de lumière pour garder les gens aussi un petit peu plus impliqués dans le match. Comme tout bon vendeur d'estrade, je pense qu'une bonne débarque d'un marche, ben, ça nous place pas mal. Écoute, je vendais du popcorn à cette époque-là, puis descendu en bas des marches, je travaillais justement dans les rouges, jusqu'à tout le monde peut vraiment te voir quand tu es en bas. Puis à la deuxième marche, j'ai manqué à la marche. Le rack au complet est parti dans les airs, puis ben écoute, tu remontes, t'es un peu plus rouge, mais en bout de ligne, tu finis ta soirée pareil. Un autre client heureux. Ils ont du soif, ceux-là. C'est une mission que je me fais à tous les games. Faut plus que personne ait soif. À l'époque, c'était au Forum.
C'était le début des P-Touch, là. On écrivait des mots. Puis Gord Donnelly, il s'était battu. Dans le temps, il jouait pour Buffalo. Il avait été... En se battant, il a été expulsé puis s'est fait mettre dehors. Il a arraché la porte en métal qui était à la chambre du club visiteur. Puis le match après, quand il est arrivé, moi, j'ai collé un collant sur la porte. J'ai dit « Thank you, Gord » pour la nouvelle porte. J'ai l'impression que le fait que tu peux regarder le hockey le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, fait que la magie du moment est diluée un peu. Je me souviens quand j'étais jeune, puis qu'on avait le seul accès visuel qu'on avait avec le hockey, c'était la soirée du hockey à Radio-Canada. Ben, c'était une fois par semaine. Donc, quand le samedi arrivait, il se passait quelque chose, à un moment donné, on soupait, puis là, il y avait une espèce de mouvement qui se passait. Toutes les hommes descendaient au sous-sol, puis là, ça se passait là, au sous-sol, puis on écoutait le hockey. Nous autres, à la maison, mon père était un Nordique. Ouais, déjà, chaque affrontement canadien-nordique était un événement en soi. Vendredi Saint. Non, mais je me souviens qu'il bougonnait dans le coin, puis nous autres, on narguait parce qu'on avait 14-15 ans. Dans mon souvenir, Jean-Amel a reçu une espèce de sucker punch, puis il est tombé, puis c'est un peu ça qui a calmé les esprits. Parce que là, on ne savait plus s'il était pour se relever. Parce que... La coupe de 86. Ah ouais, ça, c'est bon. Pour moi, le show, c'était Mario Tremblay aussi qui commentait parce qu'il était blessé. Puis il analysait de façon tout à fait partisane. Green qui se démarque de Muller, le tir et le but! Rick Green! Roy qui arrive là, tu sais, que c'est Pat Brune, il était tout maigre, tout jeune, on savait pas d'où c'est qu'il sortait. Le tir et c'est arrêté par Lundberg, l'autre tir de Bannister et quel arrêt de Patrick Roy. Le but de Claude Lemieux, c'est classique. Oui, donc, mon Claude! Oui, c'est Claude! Oui, Claude! Stanley pour les Canadiens. Messieurs, vous allez m'excuser, je vais aller rejoindre les coéquipiers. Alors, félicitations, 5e Coupe Stanley. Merci beaucoup. Mario qui a eu une fin de saison difficile. Ça m'a fait plaisir d'avoir travaillé avec vous. Une saison difficile, mais nous avons été très heureux de l'accueillir à nos micros.